Alors, c'est un mamar de Tafshin Mem Gimel, donc il est pas Mouga. C'est un court mamar qui parle de l'arc-en-ciel, le signe que Dieu il a fait à l'humanité, que maintenant il va plus faire le déluge, et que le rappel que Dieu ne va plus faire le déluge, c'est le fameux arc-en-ciel. Dans le mamar, le rabbi va nous expliquer la symbolique de l'arc-en-ciel, déjà en se basant de comment il est formé physiquement parlant. Le mamar, il est énormément basé sur les mamarim d'Advan-Zaken. Et il y aura juste un paragraphe qu'on va sauter au départ, où le rabbi va expliquer d'où on sait que le mamar sur lequel il se base, c'est un mamar d'Advan-Zaken et pas un mamar du Tzemar Tzedek. En fait, et dans une autre année, le rabbi explique pourquoi c'est important de savoir de qui est le mamar. Parce que comme c'est marqué dans Pirkei Avot, que tout celui qui dit une parole au nom de celui qui l'a dit, ça amène la Géoula dans le monde, c'est basé sur ce qu'a dit Esther au nom de Mordechai. Donc c'est toujours important de dire et de vérifier à qui appartient ce mamar. Zot de Gomer, voici le signe de l'alliance, et kash natachi ba'anan, mon arc que j'ai donné dans les nuages. Et ta keshet ba'anan, et voici que l'arc qui était dans les nuages. Il y a un mamar sur ces versets-là, qui vient d'être imprimé, mamar admarzaken apareshot Torah munudzain, dans les mamarim admarzaken des parashot. Donc il y a deux chalakim. En dehors de Torah et l'écouter Torah, il y a toute une série des mamarim admarzaken. Et parmi cette série-là, il y a deux chalakim qui sont appelés sur les parashot. Et dans ces deux chalakim-là, il y a ce mamar. Au Kanireu, les rabbinus azaken, il semble qu'il est de l'admarzaken. On va juste sauter le crochet. Le rabbi, il montre pourquoi c'est mamar, il est de l'admarzaken avec des termes employés, etc. Il rapporte dans ces mamar la question des commentateurs. Et Tzemar Tzedek, lorsqu'il parle du même sujet, il rapporte tous les noms de tous les commentateurs. Lui, l'admarzaken, il dit qu'il y a des commentateurs, mais Tzemar Tzedek, généralement, quand on voit une Oratora, au tout début des mamarim, il y a énormément de références. Tzemar Tzedek, il est très précis dans les références et dans le nom de tous ceux qui ont donné un avis, etc. Quel est cet arc-en-ciel qui a priori est apparu après le déluge? Ari Adoua, pourtant c'est connu. Shakeshet Udvar Chivi. Que l'arc-en-ciel est quelque chose de tout à fait naturel. Comment se forme un arc-en-ciel? Que lorsque le soleil rayonne d'un côté du ciel, au Betsad Shekenegdo, et en face, Yesh Ananim, il y a des nuages. Et donc automatiquement se reflètent les couleurs de la lumière du soleil sur le nuage. En réalité, physiquement parlant, comment ça va? Avec l'eau, ça. Avec l'eau, c'est ça. Quand on dit, en fait, parce que les nuages, ils sont formés à partir d'eau. Ah, ok. En fait, c'est des gouttelettes d'eau sur lesquelles arrive le rayon du soleil, qui est une lumière blanche. Mais on sait que la lumière blanche, elle est composée de toutes les couleurs. Et donc, dès que ça arrive sur la goutte d'eau, ça se répercute dans l'autre paroi de la goutte. Et ensuite, ça crée toutes les différentes couleurs. Mais il faut que le soleil, par rapport à celui qui observe, il faut que le soleil soit dans notre dos et l'eau soit en face de nous. Quand le soleil est dans notre dos et l'eau est en face de nous, alors là en face, on verra l'arc-en-ciel se dessiner par la diffraction de la lumière sur chaque gouttelette. Parce que même quand tu arroses la pelouse, des fois, il y a de l'arc-en-ciel. Exactement. Même tu arroses ton jardin, tu vois un arc-en-ciel se former à travers l'arrosoir, à travers l'eau. Et donc, et même l'admarzaken dans le mamar, il dit, il suffit même de prendre un verre d'eau, on le met devant le soleil, on voit bien les différentes couleurs apparaître dans l'eau. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Si c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, comment c'est possible qu'on puisse dire, ah maintenant je vais créer un arc-en-ciel qui va être le signe que je vais plus envoyer le déluge? Mais non, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc comment Dieu peut-il utiliser quelque chose qui a priori a toujours existé pour prouver qu'il n'enverra pas le Maboul? Si tu veux vraiment prouver que maintenant il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, que je change comment je vais diriger mon monde, que maintenant je vais plus envoyer le déluge, fais apparaître quelque chose qui n'existait pas. Pour bien montrer qu'il y avait un avant le déluge et un après le déluge. Mais si tu reprends quelque chose qui a toujours existé, en quoi ça prouve que tu ne fais plus le déluge? Qu'est-ce qui prouve par l'arc-en-ciel que tu ne feras plus le déluge? L'Admarzaken, il intensifie la question en rapportant Pirkei Avot qui nous parle de toutes les choses qui ont été créées la veille de Shabbat, dans Perek,
Et là-bas, il y a marqué que l'arc-en-ciel a été créé la veille de Shabbat. Donc la Mishnah nous dit que l'arc-en-ciel a été créé la veille de Shabbat, et pourtant, la Dieu nous dit que je vais utiliser l'arc-en-ciel pour prouver que je ne fais plus le Maboul. Quel rapport avec le jour où il a été créé? Je sais pas. La Douanzaken, dans le Mamar, il dit que c'était juste en potentiel. C'est-à-dire que Dieu, la veille de Shabbat, il a créé en potentialité la possibilité qu'un arc-en-ciel apparaisse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un arc-en-ciel est apparu la veille de Shabbat. Mais ça veut dire que ce potentiel-là est apparu. Après, l'arc-en-ciel est apparu par la suite. Donc, en réalité, la question reste toujours, pourquoi Dieu a utilisé l'arc-en-ciel comme signe, surtout qu'a priori, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Alors, le Vyuvan, Ze Begdem Biur Inyananan. D'abord, pour comprendre le mécanisme de l'arc-en-ciel, comment Dieu a pu l'utiliser comme signe, il faut d'abord comprendre ce qu'est un nuage. À propos duquel Dieu nous dit, j'ai installé l'arc dans le nuage. Donc ça veut dire que l'arc-en-ciel, dans le signe que Dieu va employer pour prouver qu'il ne fera plus le déluge, on parle de l'arc-en-ciel, mais on parle d'un arc-en-ciel qui apparaît dans les nuages. Donc le nuage a son importance. Beruchniut. Donc pour comprendre physiquement parlant le signe, il faut d'abord comprendre spirituellement parlant le nuage. Comme on sait très bien que tout ce qui existe dans ce monde ne sont que des répercussions des choses qui existent spirituellement. Donc si on s'intéresse au sujet des nuages physiquement parlant, il faut d'abord s'intéresser aux nuages spirituellement parlant. À propos des nuages spirituellement parlant, il y a en réalité deux façons de voir les nuages, deux idées, deux notions. Il y a le nuage dans son aspect positif. Amor et Alprinat Nalit Bioter, faisant référence à un niveau extrêmement élevé. En quoi? Des kacher, mir, gilouina, les bioter, chiyevchar les cablos, que lorsqu'il y a un dévoilement divin qui est extrêmement élevé, dont il est impossible de pouvoir en profiter parce qu'il est trop élevé, alors il est obligé pour pouvoir profiter d'un dévoilement de Dieu, alors que de façon naturelle, on ne peut pas en profiter parce qu'il est trop puissant. Tzrichim le'anan, on a besoin d'un filtre, on a besoin d'un voile spirituel, shaliado davka, yicholim lekabel agilouy, que justement par ce biais, on va pouvoir profiter du dévoilement de Dieu. Comme on voit que dans la Chassidut, on explique souvent que le tzimtzum, qui a pour vocation de contracter la lumière et de la rendre accessible, mais en réalité, le but véritable du tzimtzum, c'est de dévoiler. Parce que s'il n'y avait pas eu la contraction de la lumière divine aurait été trop puissante pour pouvoir en profiter. Or, le but d'un dévoilement divin, c'est que le monde et les créatures et les bénis Israël puissent profiter de la proximité avec Dieu. Mais si elle est trop puissante, alors il faut que Dieu atténue son intensité. D'où la nécessité d'un filtre, d'un voile divin qui va permettre de l'atténuer. Et donc la vocation du voile n'est pas de voiler, mais en réalité de dévoiler. Et évidemment que le voile est uniquement dans notre référentiel à nous, mais pas dans le référentiel de Dieu. Dieu, lui, ne subit pas de voile. C'est pas Dieu qui est caché. C'est nous qui avons un voile devant nos yeux, qui en réalité pour Dieu n'existe pas, pour pouvoir atténuer l'intensité de son dévoilement. Et donc, comme c'est marqué, comme le soleil est son écrin, eh bien le Yud Kevavke est le nom Elohim. On sait très bien qu'il y a une différence de rôle entre le Shem Havayé et le Shem Elohim. Le Shem Havayé Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu qui est à l'origine de la création. Aya, Ove, Viye en même temps. Donc les trois temps de l'existence, j'étais, je suis, je serai, contractés en même temps, c'est la source du divinité qui est la source de la création. Le Shem Havayé, Yud Kevavke, c'est du même langage que Tavut, création. Maintenant, évidemment que cette source créatrice est beaucoup trop puissante. Alors Dieu, il a installé un système par le biais du nom Elohim, qui a la même verbe numérique que Hateva, la nature, qui vient justement voiler le dévoilement du Shem Havayé pour rendre le dévoilement du Shem Havayé accessible. Que dans le verset, on voit comme Shemesh ou Magen, comme le soleil et son écrin, qui peut être une sorte de couche de zone, l'atmosphère, qui fait en sorte d'atténuer les rayonnements solaires pour qu'on puisse en profiter. De même qu'il est impossible d'observer le soleil si ce n'est à l'aide d'une vitre ou de lunettes de soleil. De même, il est strictement impossible de profiter du Yud Kevavke si ce n'est par le voilement du Shem Elohim. Comme on le voit dans plusieurs textes de Chassidut, que le Shem Elohim intervient pour justement voiler.
Et que, à tel point qu'il voile, que des fois on oublie que Hachem Elohim, quand à la fin du Yom Kippour on dit Hachem Elohim, on répète cette fois, c'est pour clarifier l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est présent partout. Et donc le Elohim qui est voilé, la nature, c'est un vaillé, c'est Dieu, Dieu est partout. Le Dieu qui est la source créatrice et le monde qu'on observe qui est Elohim, eh bien Hachem ou Elohim, c'est la même entité, c'est la même existence. Mais qu'à cause du voilement, ça met l'humanité, ça met la création dans une stature où il a l'impression que Dieu n'est plus là. Donc on a besoin de se rappeler que Hachem ou Elohim. Mais en réalité, le Elohim joue un rôle important pour permettre à la création de pouvoir supporter le dévoilement divin et d'être vitalisé par Dieu à chaque instant. La reine, c'est pour cela. Quand c'est marqué dans la Gemara que Dieu il fera sortir le soleil de son écrin, à ce moment-là on dit que les tzadikim seront guéris par la lumière du soleil et les rechaim ils vont subir. Parce qu'on a besoin de l'écrin, du voile du Shem Elohim. Donc ça veut dire qu'en réalité, là on parle des temps messianiques, il y aura un dévoilement, l'image que donnent nos maîtres comme un soleil qui sort de son écrin, c'est l'image que quand Mashiach viendra, il y aura un dévoilement divin qui est extrêmement élevé. Qui est tellement élevé qu'en réalité les tzadikim ils profiteront de ce dévoilement-là parce qu'ils seront protégés par leurs mitzvot qu'ils auront accomplis et les rechaïm malheureusement ils subiront ce dévoilement-là parce qu'ils n'auront pas les moyens nécessaires pour pouvoir s'en protéger à l'aide des mitzvot. On dit que les mitzvot sont comme des habits de l'âme, comme la Gemara Zaken explique dans le Tanya, que par quelle force, par quel moyen une neshama est capable de supporter le dévoilement divin du Gan Eden grâce aux mitzvot qu'il a accomplis. On dit que heureux est celui qui vient, Betalmudo biado, avec le Talmud dans ses mains. Ça veut dire que grâce à l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot qu'on a accomplies dans ce monde, alors on va pouvoir profiter dans le monde futur. Parce que dans le monde futur, le dévoilement divin est tellement grand que pour en profiter, il faut un habit adéquat pour profiter d'un dévoilement pareil. Cet habit-là, ce sont les mitzvot qui permettent de profiter de ces dévoilements divins-là. Eh bien, dit d'une autre manière, le Shem Elohim permet de voiler le dévoilement du Shem Havayé et ainsi permettre à toute la création de profiter du dévoilement de Dieu à chaque instant. Et maintenant, le Rabbi donne un autre exemple. Premier exemple, le verset Shemesh Umagen. Troisième exemple dans la parenthèse, deuxième exemple dans la parenthèse, les temps messianiques. Troisième exemple, pareil pour les nuées, pour le nuage, pour la fumée, qui avait l'ordre du don de la Torah. D'Yartiv, comme c'est marqué, Vayav Moshe Betar Hanan. Et Moshe, il est rentré dans la fumée. Quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, il y avait de la fumée sur le mont. Pourquoi? Que puisque le dévoilement de Dieu lors du don de la Torah était un dévoilement extrêmement élevé, au point que quand Dieu nous a dit Anochi Eloi Elcha, on n'a pas pu supporter notre région à quitter le corps. Donc il y avait un dévoilement tellement grand, la reine Kedel et Kabel est à Gilou Yazé, pour que Moshe Rabbeinu puisse profiter de ce dévoilement-là, il fallait nécessairement qu'il y ait de la fumée. Ça veut dire qu'une sorte de filtre de voile qui a pu permettre à Moshe Rabbeinu de profiter d'un dévoilement pareil. On dit que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, donc c'est évident que pour profiter d'un dévoilement pareil, il fallait que ce dévoilement-là soit accessible, même pour Moshe Rabbeinu, malgré sa grandeur. Et il a été rendu accessible par les nuages, par un voile. Au point même, comme s'explique en Chassidut, que le Hanan tire sa source d'un niveau plus élevé que le dévoilement lui-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, seulement quelqu'un, parce que pour avoir la capacité de voiler, il faut forcément être plus puissant que le dévoilement lui-même. Parce que si je suis capable de voiler le dévoilement, c'est que je suis plus puissant que lui. Donc si le Hanan, le voile, permet de cacher l'intensité du dévoilement, ça signifie que le voile tire sa source dans Dieu d'un niveau plus élevé que le dévoilement lui-même. Et même le rabbi dans une sikha dans Parashat Azinu, une sikha très très courte, il se base sur les versets Anochi Aster Astir Panay, il rapporte les mots de la Gemara Zaken, qui dit que lorsqu'un juif il dit qu'il ne reconnaît pas Dieu, un juif qui dit qu'il est athée, eh bien la Gemara Zaken il dit qu'il a une plus grande puissance, il a une plus grande présence, une plus grande conscience de Dieu que même quelqu'un qui dit qu'il reconnaît Dieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a été capable de cacher quelque chose en lui-même d'aussi évident que la présence de Dieu pour un juif, c'est qu'il a atteint un niveau du divin qui est extrêmement puissant.
Parce que la connaissance de Dieu pour un juif, c'est une évidence. Le fait qu'un juif ait été capable de développer en lui un semblant de croyance et de dire que Dieu n'existe pas, c'est qu'il a développé en lui une puissance qui est beaucoup plus forte que l'idée dévoilée de connaître Dieu. Parce qu'il a été capable de la cacher. Toute personne qui est capable de cacher une capacité a développé une capacité plus grande que la capacité de l'avoir exprimée. Parce que l'expression, c'est de dévoiler, mais de réprimer, c'est encore beaucoup plus fort. Comme à Kovesh et Chitzro. Quelqu'un qui se laisse aller avec ses passions, ben c'est un faible. Alors quelqu'un qui est capable de les réprimer, il est fort parce qu'il a développé une capacité qui est capable de se freiner soi-même. Une force qu'il avait, il la freine. Toute la capacité de freiner, généralement, est plus puissante que la capacité de produire. Il freine à dire chez trop cher citro, l'existence de l'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité relève d'un niveau qui est extrêmement élevé. On dit par exemple dans Samer Vav, on dit de Dieu qu'il est Satou Mitzadatzmo. Il est caché de par lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, tout niveau extrêmement élevé du divin, on le définit comme étant quelque chose de caché, quelque chose d'inaccessible. Par exemple, un autre exemple, l'un des niveaux les plus élevés dans les 10 Sphirot, encore beaucoup plus élevé dans les niveaux les plus élevés de Keter, on appelle ça Recha Delo Ichada, Radla, fameux Radlo. Recha Delo Ichada, c'est la tête qui est méconnaissable, incompréhensible. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les textes de Chassidut, les niveaux les plus élevés du divin, on les définit par ce qu'on appelle Bederer Shlila, par la négativité. Pas de façon c'est ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il n'est pas. Donc en réalité, l'obscurité relève d'un niveau plus élevé que la lumière elle-même. Yatzar Or, Oboré Rocher. Il a formé la lumière, et il a créé l'obscurité. Donc on a utilisé le terme de Yetzira pour la lumière, et le terme de Bria pour l'obscurité. Parce qu'on définit le monde de Bria qui est plus élevé, comme étant Rocher, alors que le monde de Yetzira, qui est plus petit, plus bas, spirituellement, avec le mot Or. Donc on voit bien que l'obscurité relève d'un niveau plus élevé que la lumière elle-même. Donc le fait que le nuage, le Hanan, a la capacité de filtrer, de voiler la lumière, prouve que le Hanan est d'un niveau plus élevé que la lumière elle-même. Très bien. Si je peux ajouter juste un truc. Mais Zéogam, qui a une Yananan, à Keter et des Makipurim. C'est aussi ça, à la fumée des encens de Yom Kippour, que lorsque le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh Kodashim, avec son encensoir, il faisait propager la fumée dans tout le Kodesh Kodashim. Abba l'idée Avodat Teshuvah, et tout cela a été produit grâce à l'Avodat Teshuvah du Kohen Gadol et du peuple. Donc on voit bien qu'en réalité le Hanan dans le Kodesh Kodashim était justement un outil qui a permis au Kohen Gadol de pouvoir profiter du développement divin. Comme dit Rashi, Dieu il dit dans Parashat Acharemot à Aaron HaKohen, tu ne pourras pas rentrer dans le Kodesh Kodashim quand tu veux. Kiim be'anan yavo à la caporette. Si ce n'est par la nuée, je viendrai au-dessus de la caporette. Et Rashi nous dit, tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh Kodashim, mais si tu viens avec le Hanan, tu pourras rentrer. Parce que c'est uniquement avec le Hanan qui va filtrer le dévoilement divin qu'il y a de Dieu dans le Kodesh Kodashim que tu vas profiter de cette présence-là. Très bien. Chez Hanan et Maliuta, donc on voit ici l'aspect du nuage positivement parlant, d'un niveau extrêmement élevé, c'est le niveau d'existence obscurcie, c'est le niveau de voilé. On a dit qu'il y a deux niveaux dans le nuage. Un premier aspect positif, mais aussi un aspect négatif. On parle dans les textes de Hanan d'un point de vue négatif. Comment? Parlant d'une chute les plus profondes. Qu'à cause de l'enchaînement des mondes et des voiles au fur et à mesure, certes on a parlé ici de l'aspect positif d'un voile. D'un autre côté, il y a aussi les contractions et les voiles qui ont un aspect négatif. Qu'au fur et à mesure qu'on voile la divinité, qu'est-ce qui pourra en découler? Par l'idée du voile dans le domaine de la Gdusha qui existe, qui a un aspect positif qu'on vient de le dire, mais au fur et à mesure des voiles, au fur et à mesure des contractions, on peut arriver à une conséquence tout à fait négative, mais Koufra Fatsirufim Deshem Elohim, par les 120 combinaisons du nom Elohim. Le mot Elohim, il a 5 lettres, et combien de mots on peut former avec 5 lettres? On peut en former 120. Ce qu'on appelle en mathématiques les factoriels. 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc en fait, on peut, avec le nom Elohim, on peut former 120 mots.
Et donc, en réalité, les 120 combinaisons du Shem Elohim sont les 120 forces qui voilent le dévoilement de la divinité. C'est dit, c'est bon. Prenat Anan Shoelem Besser les Gamré, jusqu'à arriver à un nuage qui est un voile et un obstacle total. Donc ça veut dire avoir un voile total du divin. Comme un Oréaster Astir Panaï. Moi, je voilerai ma face. On parle d'une situation dans laquelle Dieu se met dans un voile tellement opaque, tellement profond, que non seulement on sait que Dieu est là, mais on n'arrive pas à le ressentir, mais même l'idée qu'il existe Dieu est voilée. Un double voile. Donc en réalité, d'une notion positive, au fur et à mesure des contractions et des enchaînements des mondes, peut découler un aspect totalement négatif. Et c'est pour cette raison-là, on compare les fautes aux nuages. Comme c'est marqué, j'effacerai comme un gros nuage tes fautes, et comme un nuage plus fin tes péchés. Parce qu'un nuage c'est comme un voile qui sépare. Comme comme c'est marqué que vos fautes vous séparent de moi. Comme voir Baruch Betania, comme c'est marqué dans le Tanya de Gareth Touchou par Exaïn, Balad il parle que de différentes catégories de fautes et que lorsqu'un juif Chazé Shalom il commet des fautes, il crée une séparation avec Akadosh Baruch Hu. Au même titre qu'un nuage avec la lumière du soleil. Et dans les commentateurs, ce qu'ils expliquent, ça qui est intéressant, c'est que souvent on met la gravité sur des graves fautes. Et des petites fautes, ça va. Mais dans les commentateurs expliquent, sauf qu'au fur et à mesure qu'il y a une petite faute qui se répète, un fin nuage, avec un fin nuage, avec un fin nuage, avec un très haut nuage, voire même des fois plus opaque qu'un gros nuage lui-même. Et donc, en réalité, dans notre relation avec Dieu, c'est vrai qu'une grave faute crée une séparation immédiate, mais une même faute, peut-être pas si grave, mais répétée plusieurs fois, peut créer une séparation même plus importante que s'il y avait eu qu'une seule grave faute qui avait été commise. Parce qu'on les compare à des nuages qui s'emmagasinent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'il y a deux sortes de nuages. Il y a des nuages qui voilent, mais tout en laissant la lumière passer, et donc qui ont pour vocation de permettre au dévoilement d'être profitable. Il y a d'autres sortes de nuages qui ne sont pas là pour permettre le dévoilement, mais qui sont là pour véritablement voiler et empêcher à Dieu, à la divinité, d'être ressenti ici-bas. Donc on a deux catégories de nuages, des nuages qui permettent le dévoilement et des nuages qui empêchent le dévoilement. Donc ça c'était des nuages dans leur aspect spirituel. De même qu'il existe deux sortes de nuages spirituellement parlant. Un nuage qui permet de dévoiler. Et un nuage qui permet de cacher et de voiler totalement. Il en est exactement de même pour des nuages physiquement parlant. Chez Yesh Bobet, il y a deux sortes de nuages. Yesh Nam Ananim Kalim. Il y a des nuages assez faibles, transparents. Shaliadam et Charles Istakel ou la note Mashemesh. Il y a des nuages qui, justement, lorsqu'on lève la tête, on peut voir le soleil à travers lui. Et justement, s'il n'y avait pas le nuage, on aurait mal aux yeux en regardant le soleil. Mais grâce au nuage, on peut voir le soleil à travers lui. Donc le nuage nous permet de voir le soleil. Al-Kopani Merega, au moins pendant quelques instants. Mais il y a des nuages qui voilent totalement le soleil. D'Alzem Razal, 70 km, caché Yoma de Eba que Yoma de Jina. Qu'un jour nuageux est aussi difficile qu'un jour de jugement. Chez M Prenadjin, parce qu'un jour où le soleil est complètement voilé, c'est un jour où la rigueur divine s'exprime. Donc on voit que même dans la Gemara, on explique que un jour où il fait extrêmement nuageux, eh bien c'est un jour où la rigueur de Dieu s'exprime parce que le soleil est une sorte de représentation du dévoilement divin et le fait que Dieu a décidé d'amener des nuages et pour voiler totalement le soleil est une sorte de moment de rigueur divine. Comme si que la divinité est complètement voilée. Même si ces nuages... Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On répète que la question est
comment peut-on dire que l'arc-en-ciel est un signe que Dieu a choisi pour montrer qu'il n'enverra plus le Maboul, sachant qu'a priori c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, physiquement parlant, l'apparition de l'arc-en-ciel à partir des gouttelettes d'eau qu'il y a dans les nuages. D'abord, le rabbi nous a expliqué ce que c'est un nuage spirituellement parlant, et qu'il existe deux catégories de nuages spirituellement parlant, et donc en découle de cela deux catégories de nuages physiquement aussi. Très bien. En base, et de là on peut comprendre l'arc-en-ciel qui est apparu précisément après le déluge. Parce qu'en réalité, avant le déluge, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Physiquement parlant, c'était impossible qu'un arc-en-ciel s'efface. Pourquoi? Parce qu'avant le Maboul, le monde n'était pas encore purifié. En réalité, les nuages avant le Maboul étaient beaucoup trop épais. Et donc, il était impossible qu'un arc-en-ciel puisse apparaître dans des nuages aussi épais et opaques. C'est pour cette raison qu'il était impossible qu'il y ait la diffraction de la lumière, la réfraction de la lumière, sur les gouttelettes, parce que c'était beaucoup trop opaque pour que ces couleurs-là apparaissent. Alors qu'après le Maboul, que grâce au Maboul, le monde s'est purifié. Là, les nuages sont devenus moins opaques qu'à l'époque. De façon à ce que maintenant les couleurs de l'arc-en-ciel puissent apparaître. Donc en réalité, on comprend maintenant pourquoi Dieu l'a utilisé. Parce qu'avant, le Maboul, l'arc-en-ciel ne pouvait pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'avant, le Maboul, le monde était encore trop opaque, trop grossier, de façon à ce qu'on puisse faire apparaître des couleurs pareilles. Maintenant que Dieu a envoyé le Maboul, qui a une sorte qui a atténué la grossièreté du monde, qui a atténué la gravité du mal qui existait dans l'humanité, et aussi dans le monde entier. Même Rachid me dit que même des quantités de terre ont été déracinées par le Maboul. Donc que ce soit par la terre ou que ce soit même dans l'air. C'est-à-dire que le monde a complètement été chamboulé par le déluge, et ce qui fait que maintenant, les nuages qui vont apparaître depuis le déluge, ce sont des nuages beaucoup plus légers, beaucoup plus translucides, qui vont permettre à la lumière de pouvoir se réfracter sur les gouttelettes d'eau. Et donc on comprend pourquoi il utilise ça comme preuve. Parce que si un arc-en-ciel est capable d'apparaître, c'est que le monde a été purifié. Si le monde a été purifié, c'est que maintenant j'ai plus besoin d'envoyer le Maboul. Ça, le rabbi explique dans une sikha, dans Chelek Tetvav. Dans cette sikha, le rabbi, c'est une sikha très très intéressante, où il explique pourquoi un goy il a l'interdiction de faire Shabbat, et pourquoi le Bnei Israël il doit faire Shabbat. Et parce qu'on dit que depuis le Maboul, Dieu il dit que maintenant ça s'arrêtera plus. Louis Botou. Il y aura l'hiver, il y aura les saisons s'arrêteront plus, il y aura toujours des saisons, il y aura toujours le soleil, il y aura toujours la lune, alors que pendant le Maboul, ça s'était arrêté. Et donc de là, nos Chachamim déduisent que que depuis le déluge, Dieu il désire que ça s'arrête jamais. Donc si Dieu il désire que ça s'arrête jamais, ça signifie que l'homme ne doit jamais s'arrêter de travailler. Donc en réalité, les non-juifs ont l'interdiction de s'imposer un jour de chôme. Un jour, ils ne travaillent pas. Parce que ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de montrer que le monde continue à tourner. Donc ils doivent tout le temps travailler. Nous, on a une autre mission. Pas rentrer trop dans les détails de la sikha. Mais dans la sikha, le rabbi, il pose la question. Il dit que, qu'est-ce qui s'est passé entre avant le Maboul et après Maboul? Est-ce qu'on peut se poser la question? Le rabbi vient de me dire qu'au départ, les nuages étaient trop grossiers. Mais pourquoi Dieu a fait en sorte que le monde était trop grossier au départ? Pourquoi dès le départ, Dieu n'a pas fait en sorte que le monde soit atténué? On peut faire apparaître des arcs-en-ciel dès le départ. Parce que, le rabbi explique dans la Sikha qu'au départ, Dieu il a créé un monde qu'il soit voulu par Dieu, qu'il soit parfait de par Dieu, non pas par l'intervention de l'homme, qui peut changer les choses, mais par l'intervention uniquement de Dieu. Et donc quand l'humanité s'est complètement dépravée, en réalité l'humanité de elle-même était incapable de faire teshuva, parce que c'était pas encore donné comme rôle et comme force à l'humanité de pouvoir faire teshuva. Donc le seul moyen pour que le mal puisse disparaître, c'était que ça vienne de Dieu. Après que Dieu ait fait le Maboul, le monde a complètement changé. Donc là, on en a donné la force à l'homme de pouvoir faire teshuva de par lui-même. C'est pour cette raison qu'après Maboul, Dieu il dit, j'enverrai plus Maboul parce que c'est plus utile. J'ai envoyé Maboul parce que ça devait venir par moi. Tout dépendait de moi au départ.
Maintenant que j'ai envoyé ma boule et que j'ai changé la nature de l'homme, j'ai changé même la nature du monde, maintenant le monde n'a plus besoin que j'intervienne pour pouvoir le changer. L'homme de lui-même est capable de se faire de ses propres reproches, de faire une introspection et ainsi faire teshuva et retrouver le droit chemin. Donc le maboul n'est plus utile. Et donc l'arc-en-ciel peut apparaître. L'arc-en-ciel est un signe que le monde a changé et que maintenant l'homme est tout à fait capable de s'améliorer sans que Dieu puisse tout éradiquer. Donc là on a répondu à la question que certes l'arc-en-ciel est un phénomène naturel, mais est un phénomène naturel qui est apparu que après le maboul. Donc en réalité c'est un phénomène naturel et divin. Naturel, parce que oui, scientifiquement parlant, c'est le rayon du soleil qui est réfracté par les gouttelettes d'eau. Mais cela n'a été possible que par intervention divine lors du déluge, qui a permis de changer la nature du monde et le rendre plus apte à faire un phénomène pareil. Très bien. Maintenant le rabbi rentre encore plus dans les détails. Et il a ananasé ce nuage-là. On reprend juste dans les mots, j'ai pas fini. C'est-à-dire que le nuage au départ ne permettait pas la lumière du soleil de les traverser et de faire apparaître les couleurs à travers eux. C'est pour cette raison qu'il est impossible qu'il y ait les couleurs de l'arc-en-ciel qui apparaissent. Alors qu'après le Maboul, que grâce à lui, le monde s'est purifié, s'est raffiné, s'est élevé. Les nuages sont devenus plus fins. De façon à ce que le soleil puisse apparaître à travers eux et en faisant apparaître ses couleurs. Il y a un ananasé, ce nuage-là, qui permet justement le dévoilement. Morigam Kanalien à Teshuvah montre en réalité, est un signe de Teshuvah. Al-Derech Ketoret, à l'image d'Anan Ketoret de Yom Kippour, à l'image des nuages, de la nuée, de la fumée qu'il y avait dans le Kodesh Kodashim, qui est en réalité une conséquence de la Teshuvah du Kohen Gadol et de la Teshuvah des Ben Israël. Là-bas, l'idée à Teshuvah de Yom Kippour. C'est quoi l'idée? Maintenant qu'on a expliqué scientifiquement parlant comment se forme un arc-en-ciel, maintenant on va comprendre comment se forme un nuage. Un nuage, comment il est fait? Qu'en réalité, c'est une vapeur qui s'élève du sol et qui va abreuver. Comment se forme en réalité un nuage? Un nuage se forme par évaporation et par condensation. Évaporation, c'est quoi? C'est au-dessus de l'eau. Il y a une différence de densité entre la densité de l'air et la densité de l'eau, qui fait que le liquide va devenir gazeux. On sait que il y a 3 états, il y a solide, liquide, gazeux. Et généralement, c'est en fonction de la température. La glace apparaît à 0 degré et la vapeur apparaît à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Donc entre 0 degré et 100 degrés, c'est liquide. Mais il y a un autre élément qui joue en réalité pour l'état de l'eau, c'est la pression. La pression de l'air est de 1 bar. Et la pression de l'eau, et la pression de l'eau aussi de 1 bar. Mais, à la surface de l'eau, il y a une pression nulle. Et cette pression nulle fait que le liquide va devenir gazeux. Et donc, ce qui fait qu'il y a une évaporation de gouttelettes d'eau, que comme la vapeur a une densité plus faible que l'air, elle aura tendance à s'élever. À chaque fois, on voit de la vapeur qui s'élève, parce qu'en réalité, la densité est plus faible. Une autre façon, c'est, comme l'Admorazeken explique dans un Mahamar, très intéressant, et il dit qu'en réalité, dans la terre, il y a les 3 fondements. Ruach, Afar et Maïm. On sait que le monde, il est formé de 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Il y a sur terre, il y a l'eau, l'air et le sol qui est la poussière. Quand vient le soleil et qui crée de la chaleur, il va faire évaporer l'eau, le fondement de l'eau qui se trouve dans le sol. Et donc cette eau-là va s'évaporer. Et donc il monte. Mais par les différences de température, la vapeur va retrouver son état liquide. Et donc en réalité, il y a des gouttelettes d'eau qui apparaissent dans l'air. Ces gouttelettes d'eau vont s'accrocher à des petites poussières.
Et au fur et à mesure qu'ils s'emmagasinent, ça crée des nuages. Et comme à un moment donné, il y a beaucoup trop de gouttelettes d'eau qui s'emmagasinent, qui fait que par la pesanteur, c'est beaucoup trop lourd, et bien il y a la pluie qui tombe. Donc en réalité, les nuages apparaissent par une évaporation, et ensuite une condensation, c'est-à-dire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Eh bien, il en est exactement de même pour le nuage spirituel. Donc là, c'est intéressant. Au départ, le rabbi, il a parlé des nuages spirituels et de l'en déduit pour le nuage physique. Maintenant, le rabbi nous a parlé du nuage physique, comment il est formé. Eh bien, le nuage spirituel, c'est pareil. De la même façon qu'un nuage, il est formé d'abord par le bas, par l'évaporation de l'eau. Et ensuite, ça monte et ça crée le nuage. Mais pareil, le nuage spirituel commence par le travail d'en bas, avodat teshuvah. C'est la teshuvah du juif qui revient vers Dieu, qui va justement permettre de recevoir un dévoilement divin qu'on peut en profiter, qui est la vocation du nuage. Comment tu peux créer une situation dans laquelle tu vas pouvoir profiter de la proximité de Dieu, que si tu fais tes choix, tu te rapproches de Dieu. Parce qu'en te rapprochant de Dieu, tu crées, entre guillemets, un nuage spirituel qui va te permettre de profiter de la proximité de Dieu. Donc il y a doua, encore une autre notion. Il y a 3 espaces, 3 airs, 3 atmosphères, 3 zones entre le soleil et la terre. L'espace qui est proche du soleil, évidemment la chaleur la plus extrême. Mais l'air qui est entre cet espace-là, l'air central, est dans la froideur la plus grande. Mais l'air, c'est notre atmosphère à nous, dans laquelle la lumière du soleil se dévoile, rayonne, il est aussi extrêmement fort. Ça veut dire qu'en réalité, quand on va dans l'espace, il fait extrêmement froid. Plus on monte en altitude, plus il fait froid. Parce qu'on est dans l'air du milieu où il fait extrêmement froid. Quand on se rapproche du soleil, il fait extrêmement chaud. Maintenant, pour quelle raison sur Terre, il fait chaud? Alors qu'on est loin du soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis se poser la question, parce que quand tu montes... Pour quelle raison? Parce que la lumière du soleil ne peut plus continuer à avancer. Il y a la lumière du soleil qui arrive sur la Terre, elle est bloquée par la Terre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? C'est quoi une serre? C'est que ça laisse passer le soleil pour faire profiter les plantes, mais la chaleur ne peut plus sortir. Donc ça laisse rentrer, mais ça ne peut pas faire sortir. C'est un mec capable, mais qui rend rien. Il regarde c'est ça. Lui. C'est ça. Eh bien, l'effet de serre, c'est ça. L'effet de serre, c'est que le soleil rayonne sur la Terre, et la Terre fait rebondir le rayonnement solaire sans que ce rayonnement solaire-là puisse sortir, et donc il est emmagasiné, ce qui fait que ça augmente les températures. Par les gaz à effet de serre, les dioxydes de carbone, etc., qui emmagasinent la chaleur dans cette zone-là pour augmenter la température. Et donc ça revient de la terre, et il nous prit or choser, chez Zunyan Avodat Teshuvah, qui aura été tout le sujet de la Teshuvah. Donc, ici le rabbi nous a dit que qu'est-ce qui est à l'origine du nuage? C'est l'évaporation. Mais qu'est-ce qui provoque l'évaporation? C'est l'effet de serre. Et donc en réalité, le rabbi est en train de nous expliquer que l'effet de serre, c'est la Teshuvah. C'est-à-dire qu'en réalité, on a le rayonnement du soleil. C'est comme ça que Dieu il influence le juif. Et que maintenant, il y a un or choser. Il y a une lumière qui est réfractée par la terre et qui va permettre à l'eau de s'évaporer, de se condenser, de créer le nuage. Spirituellement, c'est quoi le mécanisme? C'est l'idée que Dieu il va réveiller le juif, le soleil qui rayonne. Et que le juif il va recevoir l'influence de Dieu. Il va se rappliquer à Kadosh Baruch Hu, il va faire Teshuvah. Et cette Teshuvah-là, cette envie de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, va donner envie à Dieu de créer une plus grande proximité avec lui, de façon à ce que le juif puisse profiter de cette proximité, donc le nuage, qui va atteindre le dévoilement divin, pour qu'il puisse être profitable. Donc là, en réalité, tout le mécanisme de la création des nuages, de l'effet de serre et de l'arc-en-ciel n'est qu'une conséquence, une matérialisation du mécanisme de la Teshuvah. Maintenant ça continue. Parce qu'on a dit que le but c'est de créer l'arc-en-ciel. Maintenant, grâce à la Teshuvah,
qui est le Or Choser, qui est cette lumière qui est réfractée, Naasit Achar Karakeshet Sheshba Gimagvan. Maintenant, on se crée, puisqu'on a pu créer des nuages, qui sont faibles, translucides, qui peuvent faire réfracter la lumière sur eux, alors se crée l'arc-en-ciel qui est composé de 3 couleurs. Pour quelle raison on dit que l'arc-en-ciel est composé de 3 couleurs? Mais né à l'idée, tu vois, ok, ça on a vu. Qui en réalité, parce que la teshuva se doit de s'exprimer dans les 3 caves, 3 colonnes, 3 piliers, de chesed, jin et rachamim. Donc chesed c'est gimlut chasadim, jin c'est avoda, c'est la tefila, et rachamim c'est l'étude de la Torah. On sait que le monde il tient sur 3 piliers, Torah, avoda et gimlut chasadim, et donc on nous dit que la teshuva se doit de s'exprimer dans ces 3 piliers là. C'est quoi la teshuva? La teshuva en réalité c'est l'envie de faire mieux, c'est l'envie de s'améliorer, c'est un enthousiasme, c'est un mécanisme. Le rabbi dans une sikha parachadrei mevachim elul, tafshin memchet, le rabbi là-bas explique en réalité les 5 versets du mois d'Elul. Anilé de Jivi de Jili, Ishleru Matanot Lebenim, il dit qu'en réalité il y a 5 notions. Il y a l'étude de la Torah, Innale Yado Vesem Chilecha, il y a Gimlut Rasajim, Ishleru Matanot Lebenim, il y a la Tefila Anilé de Jivi de Jili, il y a la Teshuva Et Levavecha Vet Levav, et il y a la Geoula, Ashir al Hashem Vayomru Lema. Et donc en réalité il y a 5 notions. Il y a Torah, Avoda, Gimlut Rasajim, Teshuva, Geoula. Et donc, le rabbi dit qu'il y a certaines personnes qui pourraient croire que Torah, Avodah, Gimlut Chasadim, c'est le service de Dieu, et la Teshuvah, c'est une personne qui a fait des fautes et doit réparer les fautes. Le rabbi dit que pas du tout. En réalité, la Teshuvah participe à Torah, Avodah, Gimlut Chasadim, dans le sens où ça donne la forme. De quelle façon de servir Dieu? Il y a servir Dieu sans Teshuvah et servir Dieu avec Teshuvah. Il se base sur un fameux enseignement d'Admor Zaken qui dit Yafesha Achad Vitshuvah ou Masim Tovim. Un moment dans Perkei Avot, Yafet Sheva Achat est préférable un moment de Teshuvah et de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. La question de la Zaken est connue. Pourquoi on dit Teshuvah Masim Tovim? Masim Tovim ve Teshuvah. On se comporte bien. Si on fait des fautes, on fait Teshuvah. Pourquoi Teshuvah ou Masim Tovim? La Zaken dit parce que quand on fait Teshuvah, alors nos Maasim, ils seront Tovim. Quand un juif fait Teshuvah et sert Dieu par cette mécanique de la Teshuvah, alors les mitzvot qu'il va accomplir et les bonnes actions qu'il va faire, ils seront tovim ou meirim, ils seront beaucoup plus rayonnants. Donc ici, ce que la rabbi nous dit, que la Teshuvah se doit de se retrouver dans l'étude. Il y a étudié la Torah sans la mécanique de la Teshuvah, étudier la Torah avec la mécanique, c'est-à-dire l'envie de se rapprocher de Dieu. Il y a faire la tzedaka sans Teshuvah et avec Teshuvah. Il y a prier sans Teshuvah et faire Teshuvah. Et évidemment que le service de Dieu sans et avec est complètement différent. Au point que même le rabbi dans un mamar Shabbat Shuvah, il dit quelqu'un qui sert Dieu sans Teshuvah, son service de Dieu c'est que du folklore. C'est les paillettes, mais c'est pas vrai. C'est pas un vrai service de Dieu. Un vrai service de Dieu c'est quelqu'un qui sert Dieu après une Teshuvah, après une envie de se rapprocher de Dieu. Donc fiche aussi mamar Sham prinat rachamim rabbi, on peut même que la Admor Zaken y rajoute rachamim rabbi. Grand miséricorde. Et donc le rabbi il fait encore le lien. Et il dit que non seulement on crée le nuage, on crée aussi l'arc-en-ciel. Et pourquoi l'arc-en-ciel il a 3 couleurs? Parce qu'il a été provoqué par une teshuva qui s'est réalisée sur les 3 piliers du service de Dieu. Chesed, Jin et Rachamim. Parce que quand on sert Dieu par la Torah, par la Voda et par les Gimlut Chasadim, sur les 3 piliers par Teshuvah, alors on permet d'annuler les 3 piliers de l'autre côté. Façon négative. Au bofen de Machichi Kaav, comme c'est marqué que j'effacerai comme un nuage, Mchia Gmura, au bofen shel Zikour. Et donc en réalité, en faisant Teshuvah, on efface les mauvais nuages. On a dit qu'il y avait des bons nuages qui filtrent la lumière pour la rendre accessible. Il y a des mauvais nuages totalement opaques qui empêchent la lumière de se dévoiler. Donc quand un juif fait Teshuvah, eh bien en réalité, il permet de faire disparaître les mauvais nuages, les mauvaises fautes qui empêchent le lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais Zéou Mashekato Zototabirite Kashinotachibanan, et c'est ça en réalité, voici l'alliance que j'ai donnée, l'arc-en-ciel que j'ai donné dans les nuages, dans l'idée à Vodata Teshuvah, que grâce à la Teshuvah, Nase Prinatanan et Maliuta, on provoque des nuages positifs. Pourquoi? Parce que comme c'est connu, quand on fait Teshuvah, les zdonotes deviennent des sruyot, les fautes deviennent des mérites. Donc en réalité, les fautes qui au départ étaient des nuages opaques, qui empêchaient la lumière de traverser, qui empêchaient la connexion avec Dieu, la Teshuvah permet de rendre les nuages plus
fin, et donc permettre à la lumière d'être filtrée et de traverser. À l'image d'une Teshuvah qui permet de transformer les fautes en mérite. C'est quoi les mérites? C'est des mitzvot. Comme le nuage qui permet à Dieu de se dévoiler. Chez Anan, il met kol habrachot, comme c'était dit, comme les nuages qui amènent toutes les brachot. Mais je donnerai la pluie. Au bofen shel brit, non seulement que les nuages, ils sont les sources de brachot, ils donnent la pluie, mais là dans le verset c'est marqué Zot ot haberit, voici l'alliance. C'est pas juste des brachot, c'est une alliance. C'est quoi la différence? Une bracha c'est quand on donne. Quelqu'un mérite, on lui donne une bracha. Une alliance c'est quoi? C'est que je contracte une alliance avec quelqu'un de façon à que quoi qu'il arrive, on est toujours associé, on est toujours attaché. Et de quelle façon ça fonctionne une alliance? Comme le rabbi va dire après, une alliance à l'époque ça fonctionnait, on prenait un animal, on coupait en deux. Comme je l'avais écrit dans le Mayanot de Rosh Hashanah, on coupe en deux et on traversait entre les deux morceaux. On pose la question à Chassidut, mais on est en train de créer une alliance pour dire qu'on est associé. De quelle façon on crée l'alliance? En coupant quelque chose en deux. Mais non. Si on veut montrer qu'on est associé, c'est pas en coupant quelque chose en deux. C'est plutôt en collant deux choses. Pourquoi c'est en coupant deux choses en deux qu'on fait une alliance? Parce qu'en réalité, une alliance, la plus élevée qui soit, c'est pas qu'on est deux entités distinctes, qu'on s'associe. C'est de montrer qu'on est un. Comment montrer qu'on est un? Qu'on est juste deux morceaux d'une même entité. Donc pour quelle raison deux personnes à l'époque faisaient une alliance en coupant un animal en deux? Pour montrer que toi et moi, on est deux moitiés d'un tout. On n'est pas deux entités distinctes qui s'associent. Nous sommes que deux moitiés. C'est-à-dire moi tout seul je suis pas entier. Toi tout seul t'es pas entier. Mais ensemble on est entier. Eh bien l'alliance que Dieu a contractée avec les bénis Israël, c'est une alliance qui montre que Dieu tout seul n'est pas entier. Et nous tout seuls on n'est pas entier. On est entier que si on est ensemble. La preuve par cet animal coupé qu'on verra dans la paracha la semaine prochaine avec Abraham. Les fameux Machatzita Shekel. On est Dieu et nous on n'est qu'une moitié. Des Hod Kol Yemei Haaretz Kor Vechom, que Dieu il a contracté une alliance, que maintenant les saisons ne vont plus s'arrêter. Et on sait dans le verset 6 Kufot, 6 périodes de l'année. Loïch Betou, ça va jamais s'arrêter, parce que maintenant l'alliance est contractée. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, le monde continue à exister tel qu'il doit être. Il n'y aura plus de déluge. Les astres ne vont plus s'arrêter, ça continuera à fonctionner parce que maintenant on a fait une alliance. Mais Terra mise même plus que cela. Et Kashtin Atachi Be'anan. Donc là, le rabbi, il dit, il y a les nuages qui sont les sources de brachot. Très bien. Maintenant, pas seulement c'est des sources de brachot. On a créé une alliance, c'est-à-dire ça va continuer. Mais non seulement ça, dans les nuages va apparaître un arc-en-ciel. On peut peut-être dire, qu'en réalité, l'arc-en-ciel qui apparaît dans les nuages est encore beaucoup plus élevé que toutes les bénédictions qui découlent d'un nuage standard. Pourquoi? Le mot keshet, un nuage, c'est aussi du même langage qu'un mukashli qui est attaché à moi, ekesh. Dans la Gemara, on dit c'est quoi ekesh? C'est une similitude dans un même verset. On parle de deux sujets dans un même verset, on dit qu'il y a un ekesh, c'est-à-dire que ces deux sujets-là, ils auront un point commun. Et donc en réalité, le mot keshet, c'est cette idée de point commun. C'est cette idée de proximité avec Dieu. Chez Zeulema la Mikol al-Gulim et là où Mukashli, la Tsmuto Maoto il-Barer, on parle ici d'un dévoilement de Dieu qui est extrêmement élevé, qui est l'essence même de Dieu. Pour l'essence même de Dieu, tout est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc le fait, contracter l'alliance par l'arc-en-ciel, c'est de montrer que quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de différence en fonction du comportement. Je serai tout le temps attaché à l'humanité. Plus jamais je ne l'éradiquerai. Pourquoi? Parce que j'ai créé un arc-en-ciel, Keshet, une sorte de similitude, quelles que soient les circonstances, ça continuera. Donc ça veut dire que c'est encore beaucoup plus fort qu'une bracha, c'est encore beaucoup plus fort qu'une brite, c'est une alliance avec l'essence même de Dieu. Pas un dévoilement divin, l'essence même de Dieu. Que pour l'essence même de Dieu, tout est pareil. Quelqu'un qui se comporte bien, qui se comporte pas bien, l'obscurité, la lumière, le haut, le bas, ça dit gracha, tout est pareil pour Dieu. Et donc c'est ça ce que Dieu a voulu mettre en avant à travers l'arc-en-ciel. Comme l'arc-en-ciel qui va apparaître dans les nuages, comme c'est marqué, que c'est comme le dévoilement de l'honneur même de Dieu. Et tout ça c'est fait de façon d'une alliance. Que quand on contracte une alliance, c'est quoi? C'est
les deux personnes s'associent en passant entre les morceaux dans un même corps pour devenir un. Maintenant, le Rabbi il va finir le Mahamar en rapportant un enseignement du Zohar pour nous faire le lien entre l'arc-en-ciel et Mashiach. Vas-y, Yuval Mashikatu Bezohar, ça qui est marqué dans le Zohar. On va Bedrouche Goudishan Maharash qui a rapporté des Mamarim du Rabbi Maharash. Lo tetzape les règles Mashiach a des traces de Keshe Begavni Nihiri. Tu ne verras les pieds du Mashiach qu'à partir du moment que tu observeras un arc-en-ciel extrêmement rayonnant, avec des couleurs rayonnantes. C'est un signe qu'on est dans les temps messianiques de voir un arc-en-ciel extrêmement rayonnant. C'est marrant parce que normalement, un arc-en-ciel, c'est un truc qui a un aspect un peu négatif. Donc maintenant le Rabbi explique ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit qu'on saura que le Mashiach est bientôt là lorsqu'on observera un arc-en-ciel extrêmement lumineux et rayonnant. Parce qu'en réalité l'arc-en-ciel, comme on vient de l'expliquer, fait allusion à la Teshuvah. Avec les trois couleurs qui sont allusionnées par cet arc-en-ciel. Donc là, on peut s'attendre à la venue du Mashiach, parce que tout le sens du Mashiach, c'est justement la Teshuvah. Que Mashiach, il va venir, il fera Teshuvah au tzadikim. Les tzadikim qui n'ont rien à se reprocher, eh bien, ils sont inférieurs à un Baal Teshuvah. Et c'est le Mashiach qui permettra aux tzadikim de faire Teshuvah, parce qu'il permettra aux tzadikim de pouvoir faire ce qu'ils font de façon automatique avec leur nefesh elokit, avec beaucoup plus d'enthousiasme, comme quelqu'un qui fait Teshuvah. Quelqu'un qui fait Teshuvah, qui a envie de fuir l'obscurité, il fait Torah et Mitzvot avec une envie, un désir débordant, que peut-être un tzadik ne ferait pas. Ce que dit le Baal Shem Tov dans la phrase Samalach Hanafshi, Ken ba kodesh chazitchicha. J'ai soif de Teshuvah quand j'étais dans le désert. J'espère que quand je serai dans le Kodesh, je pourrai te voir comme je t'ai vu dans le désert. J'espère avoir aussi soif quand je suis dans la sainteté que quand j'étais dans le désert. Quelqu'un qui fait Teshuvah, il a soif de Dieu. Quelqu'un qui... On voit ça. Et quelqu'un qui a grandi dans une famille religieuse, etc., qui s'est jamais détourné du droit chemin, ben, on voit pas forcément chez lui l'envie comme on voit quelqu'un qui peut-être vient de loin. Dans l'idée, chez Megalim Tanin Mashiach chez Bechol Tzadik, que il dévoilera l'étincelle du Mashiach qui se trouve dans chaque tzaddik. Il y a la Teshuvah, qui est le sujet de Teshuvah. Allez, deuxième Galim Mashiach Haklali, et grâce à ça, le Mashiach général, il se dévoilera. Comme le Rabbi dit souvent dans les Sichot, que quand est-ce que le Mashiach il deviendra? Quand chacun dévoilera le Mashiach qui est en lui, alors le Mashiach général arrivera. Mais ça passe d'abord pour le Mashiach particulier, individuel de chacun. Et qu'avec la volonté de Dieu, on puisse très bientôt, par nos efforts et notre action en exil, et en particulier maintenant qu'on a étudié ce sujet du arc-en-ciel, de l'alliance, de la Teshuvah, que ça puisse provoquer un souvenir chez Dieu de toute l'alliance qu'il a contractée avec Noir. Est basé surtout cette idée de l'arc-en-ciel. Que ce souvenir de Noir, que Dieu s'est souvenu de Noir, il a sauvé du Maboul et a sauvé l'humanité par lui, c'est aussi mentionné dans les versets de Moussaf de Rosh Hashanah. Dans les fameux 10 versets de souvenirs, on parle du souvenir de Noir. Qui au parce que c'est un souvenir éternel, Shokashur et Metzem Nishmot Israël, qui est lié avec l'essence même des Neshamot de Israël. Pourquoi on mentionne le souvenir de Noir pendant le Moussaf, le jour de Rosh Hashanah? Parce que Dieu s'est souvenu de Noir et il a fait en sorte de le sauver. Et malgré le fait que l'humanité s'est affautée, Dieu a dit que maintenant j'enverrai plus ma boule. C'est comme si qu'on dit à Dieu en mentionnant le souvenir de Noir, on a fauté, mais tu as fait une alliance. Donc on mentionne l'alliance que Dieu a contractée avec Noir pour dire on a fauté durant toute l'année, mais on a fait une alliance. Donc quoi qu'il puisse arriver, tu ne peux pas nous mettre de côté, souviens-toi de nous, et reste attaché à nous. Ça que c'était voilé, comme on dit dans le verset. Tiku bachodesh shofar, bakeseliam chagenu. Sonner du shofar, bachodesh, lequel? Bakeseliam chagenu, lorsqu'il était voilé. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, c'était caché. Ensuite, ça commence à se dévoiler dans la fumée des Ketoret de Yom Kippour, chez Yom Echad Bashana qui est un jour unique, va Tchememer qui a des Rosh Hashanah au point que les 100
sonneries de Rosh Hashanah, Nimshar Ba'asrar des Soukas, se retrouve dans le Srar de la Souka. Srar Begematria Mea, que la valeur numérique du mot Srar, ça fait 100. La même valeur numérique des 100 sonneries de Rosh Hashanah. Donc on voit qu'en réalité, tout ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, c'était voilé, c'était caché. Et aussi, Yom Kippour, c'était plus ou moins caché. Mais tout ça s'est dévoilé. Dans le Srar de la Souka, on voit que le Srar, c'est valeur numérique 100. Et on sait que le Srar devait provoquer de l'ombre, qui est la récupération de la fumée qu'il y avait dans le Kodesh Kodashim. Ashera Souka Nikra Ken Hashem Sracha, que même le mot Souka est appelé ce nom Srar. L'essentiel de la Souka, c'est son Srar. Que très prochainement, on puisse s'asseoir, s'installer de la Souka qui est faite avec la peau du Léviathan, Souka de Shalom, une Souka de paix, mais Viat Mashiach, c'est quel lors de la venue du Mashiach. C'est basé tout ça dans des versets, on va ça dans la Gemara, que lorsque Mashiach viendra, on prendra le Léviathan, on coupera sa peau, on mangera un repas pour les Sadikim, et ce qui restera, on en fera une Souka. Et Nenidbar, on a dit plus haut. Chez Kacher, Gvania Keshet, Beirim, ça s'appelle la règle chez Mashiach. On a dit que lorsque l'arc-en-ciel est tellement lumineux et rayonnant, alors on peut s'attendre à une Mashiach. En particulier lorsqu'on est dans les temps messianiques, que les pieds se retrouvent dans les pieds. Ça veut dire que les niveaux les plus élevés sont descendus dans les niveaux les plus bas des plus bas. Que cette idée, on parle des talons du Mashiach, on parle des pieds du Mashiach. Eh bien, en réalité, ça c'est lié au Shlosh Regalim, aux 3 fêtes. On appelle les 3 fêtes, sous le terme de pied, parce qu'on marche pour aller au Beth Amikdash. Shazia Aliyat Israël et Regel, la Regel de Beth Amikdash, que lorsque les bénis Israël est monté pour le Beth Amikdash, ou la Tidlavo Yinyanze Bechol Shabbat Verosh Chodesh, et que ça en réalité, qu'on montait au Beth Amikdash pour les fêtes, lorsque Mashiach viendra, ça sera pour chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh. Comment? À l'idée anonyme, par les nuages. Ogdeita biyakut, api miele keavte ofena avec yonim l'arbotem, qui sont ceux-là, ces juifs d'exil, qui se voyageront sur des nuages, et comme des colombes qui retourneront à leur nid. Donc on voit qu'on parle des temps messianiques, on se déplacera par des nuages. On ira par des nuages au Beth Amikdash. Qu'on ira au Beth Amikdash sur des nuages chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh. Au point que même comme dans la fameuse prophétie de Daniel, où Daniel il a vu un homme apparaître dans les nuages. C'est le Mashiach. On dit que le Mashiach est apparu dans les nuages. On voit encore tout le lien qu'on expliquait, cette idée de nuages, cette idée de Teshuvah, qu'il y a une notion de Mashiach. Là, à ce moment-là, on peut s'attendre à la venue du Mashiach. Donc là, le Rabbi il intensifie encore le lien. Dans le Zohar, on parle de l'arc-en-ciel avec le Mashiach, mais l'arc-en-ciel est formé par des nuages. Et même la notion de nuage est liée au Mashiach. On parle que le Mashiach viendra sur un nuage. On parle que lorsqu'il y aura les temps messianiques, nous, on ira au Beth Amikdash avec sur un nuage. Le Mashiach, il s'est dévoilé dans la prophétie de Daniel sur un nuage, etc. Que très prochainement, Dieu y récupérera chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous, on ira sur un nuage pour aller au Beth Amikdash. Donc, de même qu'on vient pour être vu, eh bien, on verra le dévoilement. Lors de la délivrance véritable et complète. Comme c'est marqué que ceux qui goûtent, ils vivront, ils mériteront. Chez Od, BRF Shabbat. Que même depuis la veille du Shabbat, comme on sait, que la veille du Shabbat, il faut goûter au plat du Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les dévoilements, tous les miracles dont on parle des temps messianiques, eh bien, avant les temps messianiques et son Shabbat, on doit y goûter. Que des rois te nourriront. Que très prochainement on puisse avoir la délivrance véritable et complète, où l'homme apparaîtra à travers le nuage qui est Mashiach Tzidkenu. Donc là le Rabbi nous dit que tout ça sera lorsque Mashiach viendra, mais à nous de provoquer tout ça avant. Comment? Par la Teshuvah. La Teshuvah qui provoque les nuages, qui provoque l'arc-en-ciel, etc. Donc là le Rabbi nous dit comment on goûte à tout ça,
qu'on aura tout ça lorsque Mashiach viendra. On peut y goûter aujourd'hui, et il faut y goûter aujourd'hui, comme on sait très bien la coutume qui est rapportée dans Magan Avraham, de goûter le plat du Shabbat avant Shabbat. Il faut y goûter à travers la Teshuvah.